Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo consacrée aux petits sets, donc notre rétrospective des petits sets Bionicle sortis entre 2001 et 2010 donc voilà. Et donc c'est la deuxième, donc ça aussi on va en fait rester dans 2001 parce que oui, souvenez-vous, donc la semaine dernière, enfin, en premier j'ai fait du moins les Turaga, donc voilà. Et alors vous dites pourquoi on reste encore dans 2001, pourquoi on a encore, normalement, il n'y a que 6 petits sets par an. Eh bien, pas tout à fait, en fait, puisque en 2001, il y en avait, on peut dire ça, 12. C'est-à-dire, eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Tada! Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Matoran 2001, ou un Mactoran. Donc voilà. Oui, pourquoi Mactoran, en fait? Parce que ces 6 sets, il y en a 6, hein, un par Koro, enfin, un par élément, donc comme d'habitude, hein, euh, était sorti d'abord au McDonald's aux États-Unis en tant que Happy Meal, quoi. Donc vous savez, le petit jouet que vous avez avec, c'était ça, c'était un Matoran. Alors en France, nous, on les a peu eu en 2001 dans les Happy Meal, on les a eu en 2002 en fait dans des magasins normaux, par exemple Auchan, parce que moi je me souviens, comme je serais déjà sur internet en 2001 avec les sites bionicle.com, Mask of Destiny ou l'ancêtre de Busy Power, je connaissais ces petits sets et tout, je les ai jamais vus, et c'est vrai que je bavais pas mal devant ebay.com en me disant j'espère qu'un jour je pourrais me payer des trucs sur le eBay américain et me payer justement les Toyota qui y étaient à l'époque, voilà quoi. Et au final, je l'ai découvert, c'est un pote qui m'a amené ça avant qu'on entre au collège, donc enfin, on était au collège mais avant qu'on entre en cours, donc ça remonte assez loin. Il m'a montré une brochure justement de Auchan et qui disait un truc du genre un Borok acheté et à côté, donc les Boroks sont sortis en 2002, hein, les ennemis, souvenez-vous, j'ai déjà fait la review. Et il y avait à côté, il y avait une image d'un Tohunga en fait de Jala quoi, donc et donc, voilà, donc c'est comme ça que j'ai appris qu'ils sortaient en France, dans des Auchan, personnellement, par chez moi. Après, j'en sais pas plus sur leur sortie et tout, voilà. Tout ce que je sais, c'est que le week-end après, j'étais déjà à Auchan en train de me payer mon premier Borok avec un Tohunga qui allait avec, voilà. Parce que oui, à l'époque, bien sûr, les habitants s'appelaient les Tohunga, mais après le procès contre la tribu des Maoris, les gars du changer en Matoran, voilà. Mais bon, j'aimais bien Tohunga parce que c'est les bien avec, vous voyez, Toa, Turaga, Tohunga, ça commençait par des T, donc ça avait un certain ordre logique. On verra aussi que certains noms de Tohunga, donc de Matoran, ont changé après le procès. Et par exemple, c'est le cas de Uki. Donc Uki, c'est qui? C'est le premier qu'on va reviewer, donc le premier Matoran, Tohunga, excusez-moi, donc Matoran de 2001, on va faire comme ça. Donc d'abord le packaging en lui-même, c'est un sachet en plastique, tout ce qu'il y a de plus normal, hein, rien à dire dessus. Voilà. Donc bien sûr, vous avez sur le côté cette espèce de gros truc gris, grosse bordure grise, qui était un des symboles de Bionicle dans les premières années, donc 2001-2002. On avait des espèces de grosses bordures grises qui rappelaient les Lego techniques, voilà, genre de choses. Hein. Bon, ça a été abandonné depuis, et heureusement, parce que je trouvais ça quand même un peu moche en y repensant avec le temps. Vous avez le Lego Bionic aussi ici. Vous avez Uki enfin qui est en train de lancer son disque, puisqu'on y reviendra plus tard. Les disques, on y reviendra plus tard, c'est pas grave. Ici vous avez le numéro 1, tous les sachets étaient numérotés, hein, mais évidemment je pense que c'est pour le truc genre collectionner tous, c'est un peu à la P1000, quoi, collectionne tous les jouets qui sont sortis. Donc le numéro 1 et Uki écrit ici. Bien sûr, lui aussi, son nom a changé entre temps. Maintenant c'est Uki, H-E-W. K, et je sais plus s'il y a un I ou deux, ou si c'est pour Ali qui a un I ou deux, je me souviens jamais. Enfin bref, à l'époque c'était Uki, tout simplement. Voilà. Donc c'est pour le packaging. Donc désolé si ça brille dans tous les coins, mais bon, souvenez-vous, lumière électrique vu qu'il fait moche dehors, voilà tout bêtement. Donc ça j'y peux un peu rien. L'arrière est très simple avec une partie information ici, plus John the Fun, une site, donc il y a une pub pour lego.com, voilà. Remarquez d'ailleurs quand même que c'était assez ringardos à l'époque. Hein. Enfin, maintenant il y a aussi écrit bionicle.com, voilà, bon. Là, c'était un peu encore sur mes premières pubs, la recommandation d'H étant les plus, voilà, bien évidemment. Et donc là, un élément sympathique, en fait, c'est la carte de Matanui. Et il y a un gros zoom sur la zone de Pokoro, donc bien sûr là d'où est Uki, parce que voilà, Uki fait partie de la région de la pierre. Excusez-moi, voilà, j'ai des termes, en fait non, c'est pierre. Et donc là, vous avez un gros plan sur la carte, donc voilà. Donc pas grand chose à dire, donc là bien sûr, la carte continue ici, mais elle n'est pas en couleur, après elle est en couleur dans le rond, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. Et ici écrit Pokoro en symbole bionique. Et ici, une autre pub pour le site internet bionique.com. C'est tout pour le packaging en lui-même. On va maintenant passer aux instructions. Voilà, comme ça. Donc les instructions faisaient aussi office de poster. Donc là, vous voyez, elle n'est pas dépliée. Donc on va le déplier comme ça. Donc, comme j'ai dit, le poster tout d'abord. Donc c'est un poster sympa, on retrouve la même pose de Poitou qu'il avait sur déjà le poster avec les Turaga. Voilà.
Mais je pense pas, parce que en fait, quand... Ouais, non, non, oubliez ce que je dis. Ouais, donc elle a la même pose que sur les posters des Turaga, et sauf qu'à la place de Turaga, vous avez Uki, voilà. Et il y a bien sûr, il y a pas, bizarrement, il n'y a pas écrit Toenga Uki, alors que sur les Turaga, il y a écrit Turaga, par exemple, Onewa, voilà. Par contre, il y a écrit Toa Poitu, ça c'est des petits détails tout nuls que je tenais à préciser, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bien sûr, derrière, vous avez le fameux masque infecté, un grand symbole de l'année 2001, avec bien sûr l'autre côté Matani, vraiment, toute l'ambiance 2001, quoi. Le sable, la fumée, le masque des ténèbres, enfin le masque de l'ombre, je sais pas trop comment appeler ça. Voilà, le masque infecté, plutôt, excusez-moi, le haut infecté, Bionic l'écrit en gros. Enfin bref, ça fleure bon la nostalgie et 2001, ce petit poster, donc très sympa. Et à l'arrière, vous avez les instructions. Donc, on va retrouver sur les côtés les images souvenez-vous, les petites images de background qu'on avait déjà dans les modes d'emploi pour l'arrivée des toits et qu'on avait aussi, souvenez-vous, sur les images avec tous les masques. On avait ces petites images comme ça avec Stoa, les Situraga sur une falaise. Ça continue ici, voilà. Donc, c'est ces fameuses images du background que j'aime beaucoup, personnellement. Et au milieu, tout ce qui concerne les instructions. Donc là, on vous explique en une étape comment monter un Tonga, donc il n'y a pas plus rapide. Hein. Même les trucs récents comme les trucs 2009 ou 2008, c'était pas plus rapide, c'était en 5 étapes. Et enfin, une fois le modèle monté, avec le petit nom Uki. Là, on peut voir plusieurs combos, donc déjà on a 2 combos par... Ok. Ah non, j'ai juste un truc. Donc il y a 2 combos en fait. Il y en a 2 avec chacun formé de 3 Matoran. Et vous avez le vrai combo, le Matoran Nui, le Matoran Nui, qui lui est composé des 6 Matoran, Toenga, voilà. Et lui, il avait un rôle dans la storyline, d'ailleurs on le voit dans une petite bande dessinée, d'un petit comics, voilà, qui est paru dans Picsou Magazine d'ailleurs. Vu qu'un pote, Golden me l'avait filé et c'était tiré du Picsou Magazine, voilà. En bref, il a une petite aventure, donc lui je pense qu'il est canonique dans l'histoire, à moins qu'il soit juste dans le comic et pas canon, enfin je sais pas trop, j'ai pas vérifié. Par contre, eux deux, j'ai des gros doutes qu'ils soient même liés dans la storyline, vu qu'on les voit même pas en comic ni rien, voilà. Peut-être dans un texte, mais j'en doute beaucoup. Donc 3 combos au total, vu que bon à l'époque, souvenez-vous, c'était quand même un peu aussi l'âge des combos avec les Keita, genre de choses, enfin ils mettaient pas l'accent sur les modèles alternatifs et les combos. Non, c'est à peu près tout pour ces instructions combo plus petits posters et les images du background storylinesque. Donc c'est pas mal du tout, j'aime beaucoup personnellement. On fait très rapide avec un minimum d'informations, enfin un minimum de contenu, voilà. Et on a un maximum d'informations dans un minimum de contenu. Et enfin, on va passer au Toenga en lui-même, donc l'ami Uki. Oh, on ne voit pas toi, donc je pense que je vais carrément baisser la caméra, comme ça on aura carrément de face. Voilà. Voilà donc Toenga Uki, donc en fait son schéma de couleur c'est du beige et du marron un peu bizarre. C'est appelé Dark Orange aux US, voilà, excusez-moi. Et donc je ne saurais pas trop dire la couleur, c'est une espèce de marron plus clair, voilà, tout bêtement, une espèce de marron jaune plus clair, marron orange plus clair justement. Et c'est à peu près tout pour le schéma de couleur, à part pour du noir pour le Kanoka et du vieux gris foncé pour la tête. Mais en fait, avant de passer à l'aspect en lui-même, je vais vous parler tout bêtement de la construction. Donc, comment se construit un Toenga. Donc, il n'y a rien de plus simple, parce que comme vous allez pouvoir, c'est en une étape. Donc, je le démonte vite fait avec mes grosses mains, comme ça, vous ne verrez rien du tout. C'est diabolique, je sais. Donc, voilà, on a un Toenga tout démonté. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'abord, vous avez le torse, l'espèce de torse, corps de base, avec trois barres rondes, comme vous pouvez le voir, pour accrocher la tête et les bras. Vous avez aussi 3 trous ronds ici pour accrocher d'autres choses. Enfin, c'est peut-être sur le Matoran, il me semble. Enfin, vous en avez 2 ici, un là et un en bas. Et cela sert pour accrocher les jambes. Les jambes, venons-en, donc c'est comme ça. Comme vous pouvez le voir, il y a des gros espaces vides et tout, mais bon, on garde l'aspect carré des premiers Bionicle. Voilà. Donc vous les mettez tout bêtement comme ça, parce que comme vous avez pu le remarquer, en plus des trous en rond habituels, vous avez la barre ronde à ce niveau-là. Donc il suffit juste de les accrocher ici. Voilà, vous avez votre Matoran a déjà ses 2 jambes. Ensuite, vous prenez le bras droit, donc lui servira à lancer le disque. Donc comme vous pouvez le voir, la forme ici avec la petite partie en plastique qui ressort, c'est fait pour insérer le disque. Donc ça, on en verra plus tard. Et le bras gauche qui lui est différent, il n'a aucun rôle, comme vous pouvez le voir, il a juste une forme de main, vu que après vous pouvez rien faire avec. À part essayer de mettre des objets dans le creux de cette main justement, mais bon, il n'a pas de fonction en tant que tel, on va dire ça comme ça. Donc vous savez que vous avez quand même 2 bras différents, au final, comme vous pouvez le remarquer ici. Enfin la tête, donc une tête aussi assez spéciale, hein, qui reprend un peu la base des Toa, sauf que c'est aussi elle en un bloc et vous n'avez pas de couleur d'œil ni rien.
Donc encore une fois de plus, le trou là pour la bouche et donc pour mettre le masque. Et ici, là, un trou en croix et un trou en rond pour mettre le cou. Voilà, rien à dire de plus. D'ailleurs, on retrouvera ces têtes dans MMORPG, donc dans le jeu, à l'entrée de Pokoro, donc une espèce de statue comme ça de tête de Tonga. Matoran. Excusez-moi, j'ai pas eu me prendre un procès par des Maoris en colère. Donc, Matoran, on va regarder ça comme ça. Donc, vous avez mis la tête, je vais peut-être pas montrer, là. Voilà. Et maintenant, vous avez le masque. Donc, en fait, le masque, c'est le masque de Poatu, donc en dark orange, tout bêtement. Rien à dire d'autre là-dessus. Vous le mettez. Donc des fois il se peut qu'il tienne pas bien, mais ça normalement ça va. Si vous faites pas n'importe quoi avec, c'est censé aller. Et enfin le disque, donc qui est dans le même moule qu'un disque de Slicer. Est-ce que j'en ai dans le coin? Ils sont un disque de Slicer qui traîne et tout, et je leur pique. Voilà, donc, par exemple le disque de Sub, voilà. Donc les jaunes, bah, c'est dans le même moule, hein, tout bêtement. Voilà. Et comme les disques de Slicer, la partie au milieu est imprimée dessus, c'est pas un sticker. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Voilà, donc bien sûr sur ce sticker, vous voyez une espèce de Kakama, donc le nom du masque hein, de Poatu, qui est un peu forgé dans la pierre, tout ça, voilà, donc ça reprend un peu l'aspect 2001. Des yeux qui s'illuminent, d'ailleurs qui changent de couleur selon le disque, donc son Tora, et aussi des points lumineux qui s'allument ici selon le masque. Par exemple, quand ce sera Tahu, ou enfin déjà là, je veux dire, ce sera d'autres masques, d'autres lumières qui s'allumeront ici ou là, je sais plus trop. On verra ça ensemble avec la suite de la review. Tout bêtement. Ok, je regarde juste un truc, voilà. Donc bon, ça aussi c'est. D'ailleurs, je crois qu'il y a une image comme ça sur le petit poster avec Tahu qui regarde un trou dans un mur avec un masque incrusté dedans. Donc bon, ça convient bien. Voilà. Et donc bien sûr les accroches ici. Donc normalement, comment on fait pour l'accrocher derrière? C'est tout bêtement grâce à cette espèce de petite partie là, vous voyez cette espèce de trou. Vous prenez une des parties du disque ici et enfin vous le mettez. À noter que le truc souvent est imprimé dans n'importe quel sens, c'est-à-dire que des fois il n'est pas tout droit. Donc par exemple là, je l'ai mis au mieux que je pouvais avec grâce à cette à truc là, mais des fois il s'incruste pas super bien quoi. Enfin je veux dire juste que le truc n'est pas imprimé tout droit en fonction des trois accroches ici. Voilà, donc vous pouvez l'accrocher ici. Et bien sûr le petit jeu à faire c'est de prendre le disque, le mettre dans la main grâce à l'espèce de surplus en plastique que vous pouvez voir là, comme ça tout bêtement, hein, voilà. Vous le tenez et vous le tirez. Ça marche mieux qu'un squid, donc voilà, hein, donc il n'y a rien à dire dessus. Oula. Par contre, ça peut un peu de partir. Donc voilà, donc ça marche, hein, je vous montre une deuxième fois. Vu que les bras, comme vous pouvez voir, sont dans du plastique flexible. Donc c'est très utile ça. Et donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour le Uki en lui-même. Donc il n'y a pas grand chose à dire. J'aime beaucoup le petit design en lui-même, hein. J'ai un tête de façon générale après. Mais voilà, design très efficace en lui-même avec un minimum de pièces et ils sont assez mignons, il faut bien le dire. Dire une fille qui parle, mais c'est pas grave, ils sont trop mignons. Voilà, ils sont trop mimi. Donc voilà. Ok. Ouais, normalement, censé tenir la tête. Bon là, je sais pas trop ce qu'il a, Uki, il me fait la gueule, enfin, je sais pas. Enfin, ouais quoi. Mais normalement, censé tenir. Bon là, il veut pas trop, c'est pas grave. Hein. À moins d'essayer de faire des loopings avec, normalement, il est censé tenir. Et je pense que c'est tout pour Uki, donc on va enchaîner avec la suite et je pense qu'à la fin, on fera un bilan bien mérité. Et donc le numéro 2 sur ce sachet, c'est Onepu. Voilà, donc là, tribu de terre cette fois-ci. Donc bah, le packaging c'est le même, sauf que comme vous pouvez remarquer, la couleur à chaque fois change au niveau du chiffre ici. Et au niveau de l'inscription, donc bien sûr là ça reprend du violet, qui est la seconde couleur d'Onepu, donc qui est violet et noir. Voilà pour le schéma de couleur, vous le savez, c'est fait ça. Et donc c'est vrai tout, bien sûr le fond change. Hein. Là il était assez désertique comme vous pouvez le voir, et là il est carrément plus sombre, vu que c'est, bah, souvenez-vous, Onukoro, c'est situé à l'intérieur d'une caverne, c'est dans les souterrains voilà, de Matanui. Donc là on peut voir quelques petites fissures et la lumière qui entre, c'est sympathique, voilà. Et à chaque fois, bien sûr, ça montre le mécanisme du mouvement de disque. Du lancer de disque, excusez-moi. Là c'est pareil à l'arrière, sauf bien sûr la partie entourée avec Onukoro cette fois-ci, et la partie qui est affichée ici. Voilà. Mais sinon c'est pareil. Oui, c'est fini pour le. Excusez-moi, donc je vais vous remonter un peu, mais c'est vrai que il n'y a plus grand chose à dire vu que j'ai bien parlé de celui de Uki. Hein, pour une fois, c'était ce marron le premier, c'était pas le rouge, hein, j'ai détaillé à fond. Il n'y a plus grand chose à dire après dessus. Et là, j'ai pas deux posters, vu que la plupart sont accrochés à mon mur. Donc bah celui d'Uki, je l'ai en x2, et j'ai aussi celui de Kongu en x2. C'est le seul que je peux vous montrer aussi. Mais les autres, je ne les ai pas en x2. Donc on devra s'en passer pour cette revue. Mais bon, ce qui compte, c'est un peu les 7.
Donc voilà. Et donc, eh bien, où est-ce qu'il est, l'ami? On n'est plus. Voilà. La forme en 7. Donc je vais pas vous le démonter. Hein. Schéma de couleur noire et pourpre, donc violet, si vous préférez. Donc ça c'est assez original, hein. C'est vrai qu'on l'a pas revu depuis. En fait, on le voit qu'en 2001, schéma de couleur avec les nuits Jaga. Et on n'est plus, voilà, et après le pourpre il dégage quoi. C'est un peu dommage parce que c'est une couleur sympa, je trouve. Ça fait une couleur peut-être un peu fil, et bon, c'est pas du rose non plus, donc voilà quoi. Je dis on aurait dû avoir plus de couleurs pourpre, peut-être pour des femmes, ou peut-être même pas, mais voilà. Plus de couleurs pourpre aurait pas été un mal, je pense. Mais bon, elle restera cantonnée à 2001 pour ces deux personnages. Après, en technique, je m'y connais pas trop. À part qu'elle apparaît aussi dans Slicer Énergie, mais bon, on s'en fiche, là, on change de sujet. Mais c'est aussi qu'il n'y a pas grand chose à... C'est bizarre, ça. Ok, je comprends pas trop, là, en fait, parce que comme vous pouvez le voir, là, il a pas la bonne tête, en fait. Ça, la tête claire, la Recolor claire, elle est pour les Moltora, donc les matins sortis en 2003. Donc ça, on le fera dans 2 semaines, je pense. Donc attendez, je reviens. Donc attendez, hein, je cherche juste une tête foncée. Mais je sais, je suis partisan du moindre détail, voilà, même si c'est pas très important, donc voilà. Normalement, il a une tête foncée, hein, voilà, donc il a pas de Recolor spécial, celui-là, hein, voilà, quoi. Je n'ai plus personnellement, par une petite anecdote, c'est pas celui que j'ai pris en premier. Je crois que je me suis pris 3 Mactoran en premier et on n'est plus, vous pas parti de la liste, donc lui, c'est un ami qui me l'a filé, je crois. Et après, il y a juste Macu, donc c'est celle de l'eau que j'avais pas du tout, j'ai réussi à trouver en brocante, bien après en 2005 sur eBay.fr, en plus même pas .com. Donc voilà, allez sur eBay.fr, des fois il y a des trucs sympathiques. Donc pas grand chose à dire, hein, noir pour. Bien sûr, on reprend le Macedonien vu que les Tonga reprennent en majeure partie les masses de leur toit, à part pour Maïku, encore une fois, on les reviendra après. La tête est donc la même, et donc voilà, cette fois-ci c'est des pieds qui sont en pourpre et noir. C'est juste ces deux couleurs-là qui changent, le reste est en noir. Voilà comment sont réparties les couleurs, je pense que vous l'avez compris. Et bien sûr, derrière, le disque change, avec cette fois-ci le Pacari de Onua. Voilà. Donc encore une fois, change dans la pierre. Et comme vous pouvez voir, c'est ces lumières-là qui s'allument. Donc si je veux juste comparer comme ça avec le petit détail, voilà. Là, c'est celle un peu plus en haut. Donc excusez-moi pour le reflet. Voilà. Donc bon. Juste des trucs du petit détail. Ça veut absolument rien dire, je pense, le nombre de ronds qui sont éclairés ni rien. C'était un peu le même système pour les Slicer pour dire quel disque vous aviez sur la collection complète. Voilà. Et c'est tout pour Onepu, hein, donc on va avancer vu qu'au final il n'y a pas grand chose à dire. Je peux pas leur storyline, Onepu, je le connais juste qu'il a une salle, donc un salle crap, quoi. Et puis c'est à peu près tout, quoi. Il est champion donc, dans cette catégorie-là, et je suis pas sûr qu'il fasse partie de la compagnie du chroniqueur, je sais même pas. Je pense pas. Mais non, je pense pas effectivement. Et on va dire que Onepu se fera voler la vedette après par Nuparu, vu qu'effectivement Nuparu devient un Toa et Onepu ne devient pas, elle est laissée pour compte. Ce qui sera après la même chose pour Maku, encore elle. Et d'ailleurs peut-être qu'on va faire en oh mais c'est génial ça comme transition. Et parce que justement on l'a fait ensuite Maku, voilà. Donc elle aussi elle a changé de nom après pour avoir rajouté un C normalement et peut-être de U, je sais plus trop. Ouais, donc bien sûr le fond est différent. À l'arrière, je pense que c'est Kininu, la grande silhouette. Hein. D'ailleurs, ça rappellera un peu le Colisée sur Metru, donc je pense que c'est fait exprès en fait, si vous voulez juste avoir une forme centrale identique entre les deux îles, vu que de toute façon elles sont déjà très similaires au niveau de la forme. Voilà. Après, pas grand chose à dire, hein, la couleur change au niveau du 3. Et bien sûr, là c'est différent, là, ce qui est mis en avant. Bien sûr, les espèces de récifs ici, de récifs, je me trompe carrément, enfin bref, la plage, voilà, ouais, la plage, génial mon vocabulaire, donc bon, la plage de Gyakoro, tout bêtement, ouais, pour le packaging, et voilà, d'ailleurs oui, je parlais de Nuparu sortira aussi, mais en 2002 avec un boxer, mais ça on reviendra quand on fera la review du boxer, je pense, voilà. Donc il sera aussi disponible en petit Mactoran. Et donc voici pour Maku, hein, donc celle de l'eau.
Donc la première constatation, c'est qu'elle n'a pas le masque de Gali, je ne sais pas pourquoi. Je pense que parce que là, vu que c'est du Gali bleu, en fait, elle aurait eu la même couleur de masque que Gali, donc c'est-à-dire qu'ils étant le même masque. Voilà. Mais à noter qu'il existe aussi un masque de Gali en trans bleu clair, en fait, qui est une rareté. Enfin, un rare, oui, un masque rare de 2001. Et donc, qui peut peut-être convenir à Maku. Enfin, il me semble que c'est celui d'Ali, d'ailleurs, en fait. Voilà, je sais pas. Enfin, il y a un masque bleu clair, je pense que je l'ai montré dans ma review sur les Toa Holda dans la partie Kanori à la fin. C'est pas très grave. Donc voilà, elle n'a pas le masque de Dali, excusez-moi, mais elle a le masque de Vakama et en bleu, donc c'est pas plus mal vu que ça nous fait un nouveau masque parce que les masques de Turagan n'existent pas en couleur Toa, à part pour le masque de Waniwa et celui de Nuju, qui sont des misprint en fait, donc des mauvais coloris, et donc c'est des raretés aussi, là encore, et donc eux sont disponibles dans les couleurs des masques des Toa. Mais à part ça, je pense qu'à part quelques trucs sur les rails, peut-être, on les a pas. Donc là, c'est quand même un masque sympathique à avoir, le masque bleu Gali de Vakama. Voilà. Pour le reste, c'est du bleu clair, donc du bleu Gali, comme vous pouvez remarquer. Et par contre, à l'arrière, le masque, c'est bien un coco. Donc celui de Gali, tout bêtement, avec d'autres lumières allumées. Voilà pour Maku, voilà. Donc elle n'a pas grand chose à dire, vu que si elle se fait piquer à la place par Ali, qui a carrément son jeu pour elle, souvenez-vous, Matania Online Game 1 fait la part belle à Takua qui est le héros, et Matania Online Game 2, qui malheureusement est ultra buggé, fait la part belle à Ali, voilà. Même si je crois qu'il y a des versions non buggées, mais je crois que j'en ai déjà parlé de ça aussi, c'est ce petit jeu-là, sorti en flash, sorti en 2003, voilà. Et on contrôlait Ali, et au final c'est Ali qui deviendra un Toa, voilà. Bon, on peut se dire... Maku peut se rassurer en disant qu'elle, au moins, c'est pas devenu un toit à moustache, mais après, bon, elle a quand même la classe à Imari, donc bon, voilà, quoi. Mais c'est dommage pour ces petits Matoran qui deviennent pas des toits alors qu'ils étaient là au début, quoi. Et le quatrième, c'est un bien connu, c'est Djala ou Djala, vu qu'il aussi a changé de nom. Au début, c'était juste Djala, très simple. Après, c'est Djala, j'aime un peu moins, ça fait un peu plus bourrin, je trouve, Djala. Donc bon, enfin le Djala, voilà. Encore une fois, plus le fond change, c'est un peu plus orangé, et il lance son disque avec le haut, voilà, tout ça, comme d'habitude. Hein. Donc à chaque fois, il lance d'une façon différente, mais bon. Ça revient même. La couleur est jaune, vu que si la couleur est rouge, Holda est jaune. Voilà, j'ai marqué une chose que je réfléchissais en fait, donc c'est assez stupide ces instants vides dans les revues, mais bon c'est pas trop grave. Là vous avez bien sûr son plan sur la carte de Nathalie écrit Takoro en haut. Ça flash quand même pas mal, donc je pense pas que vous puissiez voir grand chose. Hein. Je me demande si c'est ultra pixels ou pas, parce que ma cam a l'air de faire des espèces de macros automatiques ou je sais pas, enfin elle le gère un peu mieux que mon autre cam qui fait des gros flous en fait, donc je sais pas trop ce que ça donnera. Donc voilà, donc effectivement, c'est vrai que j'ai pas remarqué, mais on peut comparer certains Matoran. C'est vrai que Maku, au final, reprend les couleurs de Gali. Hein. Elle est bleue et bleu clair, et c'est les couleurs Gali comparées aux autres Matoran qui, eux, souvent ont des couleurs, excusez-moi, totalement originales en fait. C'est-à-dire une couleur Toa et une couleur un peu spéciale. Donc par exemple ici c'est le jaune, voilà, qu'on retrouvera en 2001 dans des raids, dans les manas, il me semble, et dans le Muaka. Et après, donc ça c'est le vieux jaune, hein, parce que bien sûr, le jaune qui aura une vraie qui sera vraiment populaire, c'est le jaune Kitongu, donc le kit orange, en fait, qui est un peu orangé, et donc ça à partir de 2005. Et après, bien sûr, il y aura de plus en plus de persos en jaune, donc c'est pas plus mal, bon, ça c'est du vieux jaune, voilà, donc cette fois-ci, grâce, il apparaît sur le haut et sur les pieds, encore une fois de plus, hein, voilà, et le masque, là, par exemple, vous voyez, j'ai eu un truc parfait, c'est-à-dire qu'en fait, le masque est pile droit, là, au niveau où il y a l'accroche. Donc c'est franchement parfait, et j'ai passé sur tous mes disques, là, donc bon, j'ai pris ceux que je pouvais le mieux arranger. Encore un peu plus lumière qui change, et la couleur des yeux, c'est aussi du rouge, vu qu'effectivement, souvenez-vous, le haut, il a des yeux rouges, la mi-taille. Voilà. Donc je peux dire que vous voyez super bien déjà là, vu que avec le jaune et le rouge, ça doit bien briller la cam. Enfin, sur la prévisualisation que j'ai, ça brille bien. Voilà. Bon après, je sais pas trop non plus. Donc c'est tout pour Jala, voilà, on va enchaîner. Hein. Et maintenant, on a Kongu, voilà, donc le vert. Hein. Donc même chose, hein, paysage de l'Icoro, donc il y a quelques petites branches, la forêt. Même si d'ailleurs le sol reste quand même très... le sol reste très désertique aussi, hein, il n'y a pas beaucoup de forêt à ce niveau-là. Bon, peut-être pour être plus rapide, donc voilà, écrit Kongu en vert cette fois-ci, en vert clair, voilà. C'est la couleur du corps, le vert clair. Pas la couleur des autres
partie, encore une fois de plus sur la carte, à côté du volcan, enfin on peut voir le volcan là-haut, le Kinui, donc ça s'appelle comme ça, ce mont-là. À moins que je me trompe et qu'il y a un mont et un volcan différent, parce qu'il y a le, non, il y a le mont Iu et il y a Kinui, c'est près du volcan. Ouais, je pense que j'ai pas trop m'aventurer dans la géographie bionique de Matanu, même si bon, je m'y connais sûrement mieux que les autres îles, mais j'ai pas trop cherché là-dedans. Information comme d'hab, rien à dire de plus. Par contre, je vais pas vous montrer le petit poster qui va avec. Les instructions par conséquent. Voilà. Je suis un peu en slow-mo là, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, donc bien sûr, il faut que je le. Ça bouge beaucoup. Voilà pour le poster. Donc toujours aussi cool. Hein. Et à l'arrière, c'est la même chose, sauf que bon, bien sûr, ils ont quand même fait un petit singe de taille, ils ont pas eu le même Matoran partout. Hein. Là, c'est bien sûr Kongu, voilà, avec le petit numéro à chaque fois qu'on retrouve. 2002. 2002. 2002. On m'aurait menti. Est-ce qu'il serait sorti en 2002 chez nous? Oui, mais normalement aux US ils sont sortis en 2001, il me semble. À moins que ça sorti en 2001 en 2002 au McDonald's aussi, mais bon, ça m'étonnerait quand même beaucoup. À moins que, en fait, ces posters soient des redonnes, enfin, des nouveaux trucs à nouveau imprimés justement pour les Européens. Je sais pas du tout. Je viens de le voir là. Bon, peut-être que ma revue est entièrement fausse. Je suis censé faire cette review après les Borgval, j'en sais rien. Enfin, voilà, on s'en fiche un peu. Pour ils sont quand même sortis en 2001. Et ce qui fait qu'ils sont sortis en 2001, ce qui fait leur appartenance à 2001, bien évidemment, c'est le jeu de Matanu Online Game où on contrôle Takua et où on rencontre plein de Mactoran partout. Ils ont tous le même design en fait. Donc je dirais quand même 2001. Même c'est peut-être ça pour une réimprimerie en fait en 2002. Mais voilà, donc en fait, ils appartiennent bien en 2001, même si aussi en 2002. Les Matorans sont très actifs vu qu'ils sont très actifs dans la guerre contre les Borg. Voilà. Et donc Kongu ici, hop, donc lui, il a son vert pomme à ce niveau-là, donc en fait lui, ouais, non, je dis une bêtise, mais il a du vert pomme ici, et il a une espèce de vert, ouais, voilà. J'ai un vert turquoise, mais en fait le turquoise c'est une autre couleur qui est assez proche et qui est sur Matoro, en fait, le dernier Matoran que je vais vous montrer, donc il y a une espèce de, je sais pas, j'ai pas de nom pour ce vert-là, mais bon. Un autre vert qu'on a d'ailleurs encore moins revu que les autres couleurs, hein, il me semble. Donc bon, voilà. C'est dommage, ça c'est con, j'aurais bien aimé les revoir, mais bon. Quand ils sont sortis, parce que lui, il est sorti en Torah, effectivement, ces couleurs n'étaient plus d'actualité, on peut faire ça comme ça, vu que ils reprennent carrément aucun des schémas de couleurs des Nika ne reprend la couleur des Matoran au final. Donc c'est à peu près tout en fait. Donc lui, il a bien le masse de les voir. Hein. Là encore un truc qui est plutôt bien imprimé celui-là, donc d'autres lumières que une mirule des voix bien évidemment incrustée dans la pierre. Et puis bah c'est à peu près tout je crois. Voilà, je vous le montre, mais ouais, vous avez à peu près tout vu, hein, les mêmes bras, etc. C'est des jolis petits clones, hein, des petits clones, enfin c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu dur de faire entièrement différent avec aussi peu de pièces, hein, mais bon c'est pas grave. Et pour le dernier Matoro, je n'ai plus l'emballage plastique, je peux les passer. Parce que je pense quand même que j'avais en premier Matoro. Et donc j'ai perdu l'emballage plastique. Et j'ai pas non plus le poster en photo. Donc en fait, vous devrez juste vous compter de la figurine. Donc c'est une petite fin pour Matoro. Hein. Petite introduction, mais voilà, je l'aime beaucoup. Donc il est blanc et lui il est turquoise. Enfin j'appelle ça turquoise. Après on dit souvent que j'ai pas avec mes yeux les couleurs, mais bon, c'est pas grave ça. Enfin c'est un peu grave quand même, mais bon. Pas dans l'optique de cette review, on va dire. Donc du turquoise et du blanc, donc encore des couleurs assez sympathiques. On tourne le Akaku, encore une fois de plus bien imprimé tout, j'ai enfin fait des bons choix. Hein. Allumé en bleu cette fois-ci, vu qu'il y a des yeux bleus et d'autres lumières allumées. Et c'est à peu près tout, voilà, pour ma Toa. Donc il aussi deviendra un Toa, et qui aura même un destin super héroïque, vous vous souvenez-vous, il se sacrifiera en 2007 en étant un Toa Marie pour faire vivre Matanui, je crois. Enfin, je me perds un peu entre les réveils et les morts de Matanui, c'est pas pareil. Il y a je fais des petites nuances, genre en fait, faut le réveiller ou en fait, maintenant il est, ouais, enfin voilà quoi, faut le soigner, maintenant faut le réveiller, mais il est mort. Enfin, c'est assez compliqué ces trucs comme ça. Faut quand même que je leur lise d'une façon à tête reposée, voilà. En tout cas, il leur conserve bien évidemment le masque de son ami Kopaka.
Et donc, voilà, donc il aura une fin assez glorieuse, on peut dire ça comme ça, enfin une fin assez héroïque en tout cas, voilà, tout bêtement. La technique du sacrifice. Hein. Voilà, donc on a tous nos petits Matoran en groupe. Alors, regarde la caméra. Voilà, donc bien sûr, Jala, Jaller, Matoro qui est resté Matoro, Kongu qui est aussi resté Kongu, Uki qui est passé en Yuki, ça va être un Onepu qui est resté Onepu, Maku qui est passé en Maku, tout comme ça, enfin, avec très peu de gens. Enfin, c'est craignos là, non, non, je vais mettre les 6 de côté, je vais pas mettre un mec en arrière-fond comme ça se fait souvent avec les mecs noirs ou les mecs marrons, je veux dire dans les scènes bien évidemment. Hein. Dans les posters officiels, souvent officiaux, ouais. On a souvent ça, t'as le marron qui est au fond, genre derrière, genre, salut, je suis là, moi, vu qu'ils se vendent mal, donc bon, non, non, là, faut tous les mettre bien dans le même plan, voilà. Bien sûr, Jala est devant, alors qu'il ne devrait pas vraiment l'être, vu que le numéro 1, en plus, c'est Lucky. Mais bon. Voilà, c'était ma review sur les Mactoran, donc un petit bilan maintenant, donc j'aime beaucoup les Mactoran, hein, que dire au-dessus. Pour moi, ils ont un design vraiment unique, très simple, avec à peine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces, normalement, si je sais compter. Avec 8 pièces, ils ont un design très simple. En plus, ils incluent un petit mécanisme avec le disque et tout, donc c'est franchement pas mal. Hein. C'est pas comme c'était juste un truc particulier, parce que souvenez-vous, on a aussi d'autres jouets McDo Happy Meal après par la suite, mais c'était des espèces de. Enfin, c'était les versions canister, mais en version mini, en version de McDo et en version mal articulée et gros plastoc. Shadow s'en est acheté parce qu'il aime bien certains designs, mais bon, c'est pas génial et ça a strictement rien à voir avec les Matoran, qui eux étaient originaux, qui eux étaient en fait des nouveaux sets carrément, hein, voilà, faut le dire. Et donc voilà. Donc les Matoran, c'est bien, mangez-en, surtout si vous pouvez en voir en brocante ou sur eBay, je vous conseille d'en avoir. Ils ont un design vraiment unique et c'est vraiment un gros point nostalgie quoi de Matami. Il représente vraiment Matami parce que, comme dirait Vakama, je crois, ah non, tout comme dirait Likan, le cœur de Maître Nu, ce sont les Matoran. Voilà. Donc je pourrais dire vite fait qu'en fait c'est la même chose pour Matami parce que les Matoran ont vraiment joué un rôle important en 2000, dans les premières années, quoi. Parce que je veux dire, en 2004, au final, ils se font juste enfermer, ils ont peur des Vakis, voilà. Donc à part pour les 6 premiers dans la 2004 pour chercher les disques, ils sont un peu inutiles. En 2006, c'est une résistance Matoran, mais ils sont que 6 aussi, donc c'est un peu limite, quoi. Enfin 6 principaux membres, quoi, voilà. En 2007, il y en a eu 2 de Matoran sortis, ils ont aussi des rôles un peu importants, mais au final, voilà, quoi. Et après, 2008, je me rends compte qu'ils ont quand même toujours une petite place, mais au final, je sais pas trop, pour moi, ils resteront quand même plus importants en 2001, parce que c'était carrément dans le jeu, quoi. En Matano Online Game, on voyait peut-être des fois les Toa, mais on parlait quand même beaucoup plus avec les Matoran, et tout, donc voilà, quoi. Idem en 2002 avec la guerre contre les Brock, c'était vraiment géniaux, quoi. Après, ils ont changé de forme, bien évidemment. Et donc, ils ont perdu leur aspect mignon, mais ça, on le verra prochainement. Donc voilà, un petit design assez sympa, assez mignon, tout en efficacité très simple aussi. Des couleurs nouvelles en plus, assez rafraîchissantes à ce niveau-là aussi. Un très bon rôle dans la storyline, ça, on peut se le dire. Pour tous les Matoran, ils ne sont pas tous eu le même futur, hein, vu qu'effectivement, sur les 6, au final, seulement 4 sont devenus des Toa, mais bon, c'est quand même déjà pas mal que sur les 6, au moins 4 sont devenus des Toa, donc au moins on a eu un cycle peut-être en entier, enfin c'est vrai qu'ils sont pas encore devenus, ils ne sont pas encore devenus des Turaga à l'heure où je parle, donc je ne sais pas, on n'a pas encore un cycle en entier, mais bon. Au moins ils ont bien évolué, nos petits Matoran de 2001. Et en petit bonus aussi, je tiens à vous montrer un autre Matoran sorti en 2001, avec le Power Pack en fait, donc c'est un pack qui contenait un haut argenté, mais vraiment argenté, hein, pas l'espèce d'argenté de 2002, vraiment chrome en fait plus, un CD de musique et aussi un Matoran. Et ce Matoran là, c'est celui-là, c'est Affût. Voilà. Donc il n'y a pas de poster avec lui par contre, c'était un peu dans l'intérieur du CD, sur les instructions. Par contre sur le masque, il a un masque de taille, voilà. Donc pas grand chose d'original là-dessus. Il a juste son chemin de couleur comme quoi est noir et beige, donc c'est un Matoran de Pokoro, il me semble. Enfin normalement, hein. Et son masque, c'est le masque de Wonua en noir. Donc qui est plus trop un misprint qui est sorti en noir, justement. Voilà. Et bien sûr, il y a aussi Nuperu qui est sorti en 2002, mais qui n'a pas de disque et qui a 2 bras lanceurs de disque en fait. Il y en a un comme ça à l'envers, sur l'autre côté. Donc je sais pas trop pourquoi, voilà. Donc en fait, en tout, il y a 7 Mactoran sortis.
Alors ça c'est pour affût. À pas confondre avec Taipu, vu qu'en fait, il y avait un problème de nom. Il y avait un autre Matoran qui était exactement pareil, sauf qu'en fait, là il y avait un Macédonien noir. Et il s'appelait Taipu. Et en fait, Taipu et affût ont été confondus dans le jeu, il me semble. Ce qui fait qu'il y a un petit problème. Mais celui-là c'est bien affût. Et d'ailleurs, il ressortira en 2003. Voilà. Et je crois que c'est tout. Voilà, je crois que j'ai pas fait le bilan sur les Matoran. Donc, si vous en trouvez un, bah, à foncer, parce que même ils sont super particuliers. Hein. Vous avez vu, ils ont juste une rotation au niveau de la jambe et une maigre rotation, plus le fait que c'est flexible ici au niveau du bras. Ils sont très bien, ils ont un petit design parfait. Donc voilà. Donc moi, Loser Killer, je vous recommande ces Matoran chaudement. Donc voilà. Donc j'espère que vous pourrez en trouver un. En trouver un. Il n'y a pas vraiment de mieux vu qu'ils sont tous clonés, donc c'est selon vos goûts et selon les couleurs que vous préférez encore une fois de plus. Hein, voilà. Ou selon le rôle de la storyline, ça peut aussi dépendre. Voilà. Mais bon, si vous en trouvez un, quand même foncez dessus, n'importe lequel, que ce soit Jala ou Matoro, enfin Jala je veux dire, Matoro ou Nepu, enfin bref, on s'en fiche. Et si en trouver, ils sont pas mal. Donc voilà, donc en tant que petit set à part, vu que c'est pas vraiment des vrais sets commercialisés dans le commerce, enfin du moins pour les États-Unis, eh bien ils sont quand même franchement pas mal. Donc voilà. Donc au lieu de me répéter 50 ans, bah, j'espère que vous avez apprécié cette review, voilà. Sur les petits Matorins de Milan, donc les seconds petits sets de Milan, au final, donc sets cachés, on peut dire ça comme ça, sorti en 2002 chez nous, voilà, et donc j'espère que vous avez apprécié la review, et on va expliquer, on dira plus pour une autre review. Allez, à la prochaine.